bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler sucre. Abonne-toi, j'insiste, et like aussi. Allez, c'est parti. Par sucre, j'entends ici le sucre de table. Donc le sucre, c'est une substance de saveur douce, extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Donc le sucre, c'est une molécule de saccharose, donc glucose plus fructose. Il est également possible d'obtenir du sucre à partir d'autres plantes. Et la drogue, qu'est-ce que c'est? La définition classique, bon là je te le dis, c'est pas un domaine où je m'y connais, hein. On entend par drogue un composé chimique, biochimique ou naturel, capable en fait d'altérer une ou plusieurs activités neuronales et ou de perturber en fait les communications neuronales. Donc ça c'est ce qui est vraiment important et garde-le bien en tête pour la suite. Pour cette vidéo, j'ai fait le test. Pendant 15 jours, j'ai mangé 100 g de sucre par jour et ensuite, pendant 15 jours, j'ai consommé 10 g de coke par jour. Évidemment, je déconne. Lorsqu'on mange un aliment sucré, donc un cookie par exemple, notre cerveau libère de la dopamine. C'est ce qui crée en fait de la satisfaction et ça entraîne une association cookie, gâteau égale plaisir. C'est, pour simplifier, c'est le circuit de la récompense. Ce circuit nous apporte de la motivation, nous apporte de l'entrain nécessaire pour chercher de la nourriture. Car oui, la nourriture, elle est nécessaire pour notre survie. On apprécie particulièrement les aliments sucrés car ils sont riches en glucose et le glucose est une source d'énergie primordiale pour notre organisme, enfin c'est la source d'énergie en tout cas la plus facilement utilisée par notre corps. Il faut savoir que la dopamine, elle est ensuite réabsorbée et parallèlement, une fois que nous avons mangé, il y a un système de régulation qui indique au cerveau de limiter les apports alimentaires. En gros, il y a une boucle, notre cerveau, il me dit c'est bon, j'ai eu assez d'énergie, j'ai eu assez de calories, tu peux arrêter de manger, tu peux arrêter d'en amener. C'est une boucle rétroactive en fait, notre sensation de faim diminue. Les drogues, quant à elles, elles sont pas nécessaires à l'organisme, et elles entraînent aussi une libération de dopamine, mais bien plus importante que le sucre, c'est pas comparable, pas du tout même, en termes de quantité. Et en plus de ça, certaines drogues vont bloquer la réabsorption de la dopamine. Donc c'est-à-dire que la stimulation continue du système de récompense entraîne une augmentation des doses nécessaires pour atteindre le même effet. En fait, il va te falloir toujours plus de drogue pour atteindre les mêmes effets qu'au début. Ce qui est bien sûr pas du tout le cas avec le sucre. Donc les drogues et les aliments sucrés vont emprunter les mêmes circuits neuronaux, mais les drogues vont détourner ce fonctionnement, le fonctionnement normal du circuit de la récompense, et donc on retombe sur la définition du terme de drogue que je t'ai expliqué juste au début, qui précise qu'en fait les drogues vont perturber les communications neuronales. Le sucre, au bout d'un moment, t'es écœuré en fait, ta bouche elle est, je sais pas comment dire, tu vois, mais tu sens que t'as mangé trop de sucre, tu te sens pas bien. Donc quand t'as vraiment trop mangé quelque chose de très sucré, tu arrives à saturation. Et la réponse dose-effet, elle atteint un palier. Donc il y a vraiment une différence ici entre le sucre et les drogues. Puis l'homme aussi est quand même capable de comportements assez extrêmes pour aller trouver ces doses de coke ou d'héros ou de ce que tu veux. Voilà, on voit des gens qui sont prêts à vendre n'importe quoi, qui sont même prêts à tuer, à se prostituer, enfin bref, j'en passe. Ok. Tu vas me dire, ok c'est cool, mais pourtant certaines personnes se disent vraiment accros au sucre et ne peuvent pas s'en passer. D'ailleurs c'est peut-être ton cas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui soutiennent que le sucre est en fait pire qu'une drogue. Donc ça vient notamment d'une étude dont on va parler de suite. Donc les chercheurs ont donné accès à de la cocaïne et à du sucre à des rats. Les rats ont préféré le sucre bien plus souvent que la cocaïne. Donc le sucre est plus addictif que la cocaïne, donc le sucre est pire qu'une drogue, vu que la cocaïne est une drogue. Voilà. Est-ce que là, on n'aurait pas fait quelques raccourcis quand même? Bon, déjà, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il s'agit de rats. C'est au cas où t'aurais pas capté, on parle pas d'humains. Donc le raccourci entre rats et humains, bon, je pense qu'on a quand même quelques différences. Même si je connais quelques humains qui sont des vrais rats. Il faut remettre le contexte de ces études. En fait, les rats ont été privés de nourriture pendant un long moment, pendant plusieurs heures. Et là, dans ce cadre, ils ont choisi le sucre plutôt que la cocaïne. Donc on va revenir sur une des expériences à l'origine de cette comparaison. J'ai pas lu tout le contenu qu'il y avait sur ce sujet, mais cette expérience, l'expérience principale, elle a été menée en France en 2007.
Et quand on présente en même temps sucre et cocaïne à des rats entraînés, 9 rats sur 10 vont se tourner vers le sucre. Il faut savoir que les rats étaient conditionnés en étant privés de nourriture 12 heures sur 24. Donc ça pourrait quand même expliquer leur choix. Car ouais, ils avaient en effet peut-être la dalle, tout simplement. À la différence des drogues, quand ils avaient un accès permanent au sucre, ils ne se jetaient plus dessus. Ah! Bizarrement, cette info n'a pas trop été relayée. Forcément, elle est beaucoup moins croustillante, quoi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience a aussi fonctionné avec de la saccharine, donc c'est un édulcorant, ou encore des produits gras et salés, donc pas que du sucre. Donc ça voudrait dire que c'est pas que le sucre au final. Ah! Là, ça commence à faire beaucoup d'arguments qui penchent pas trop du bon côté. Et pour finir, si le sucre est associé à un stimulus négatif, donc comme un choc électrique par exemple, les rats ne se tournaient plus vers le sucre, alors qu'ils continuaient toujours à aller vers la cocaïne. Ah! Donc là aussi, une fois de plus, bon. Donc vraiment, fais attention à ce que tu peux lire. Attention aux conclusions hâtives. L'extrapolation du rat en cage à l'homme dans un environnement qui est complexe, qui est assez riche, ça reste, je pense, très délicat. Et donc s'il existe bien des comportements alimentaires qui ressemblent à des addictions, il n'existe pas chez l'homme d'addiction spécifique au sucre, ni d'addiction aux aliments gras ou sucrés, comme ils ont été utilisés dans certaines expériences. Donc dire que le sucre est une drogue, ou même pire qu'une drogue, bon voilà, tu sais maintenant ce que j'en pense, et tu sais ce que dit la science sur le sujet quand on la décortique un minimum. En fait, je pense surtout qu'il faut arrêter de confondre addiction et attirance. C'est pas parce qu'on est attiré par les éléments sucrés ou par le sucre qu'on est addict, on est attiré. C'est pas parce que t'aimes finir ton repas par une note sucrée, par un morceau de chocolat, que t'es addict. Faut arrêter un petit peu. Une véritable addiction, ça entraîne des comportements extrêmes. Il y a une perte de contrôle, il y a des dérèglements neuronaux et des consommations aussi extrêmes et surtout répétées. Voilà, quand on veut finir par un dessert ou par un morceau de chocolat, on n'en est pas là. Mais ok, on pourrait dire je suis pas accro au sucre, mais par contre je suis accro aux aliments sucrés. Encore une fois, c'est la même chose, ne confonds pas addiction et attirance. Mais ok, je suis d'accord, c'est de plus en plus difficile à résister à certains aliments concoctés par les industriels. En fait, ces derniers utilisent un savant mélange de sucre, sel et graisse, donc c'est ce qu'on appelle le bliss point, c'est le point de félicité. C'est un mélange qui va activement stimuler le système de récompense et qui va tout simplement te pousser à consommer. Mais encore une fois, c'est pas une addiction, c'est vraiment une attirance. Et là, c'est différent parce que c'est vraiment des aliments qui sont conçus exprès dans le but de te faire consommer en fait. Oui, les cookies, c'est pas du sucre, il faut aussi le savoir ça, c'est pas que du sucre, c'est du sucre, des graisses et du sel, et plein d'autres ingrédients qui ont été mis en place ensemble pour augmenter ce qu'on appelle la palatabilité, c'est-à-dire le plaisir que tu as à manger. Et ça, ce mélange-là, tu vas pas le trouver dans la nature, c'est vraiment fait exprès par de chers industriels. Notre corps, il n'est pas habitué à consommer des aliments qui sont autant concentrés en sucre et en gras, et c'est aussi pour ça que c'est plus difficile pour nous d'y résister, d'en faire abstraction. Mais voilà, ça c'est pas une addiction. Si on reprend les termes de la définition de drogue, etc., tout ça c'est un abus de langage. C'est pas être accro au sucre. Le terme de accro ou addict ne va pas, pour moi, c'est être attiré, et d'autre part, le terme de sucre n'est pas bon non plus, c'est des aliments palatables en fait, à haute teneur en sucre, en graisse et également du sel, oui. Tu peux très bien contrôler ces envies et les réduire, c'est tout à fait possible. Le plus important, en fait, ça va être de gérer ton environnement. C'est sûr que si tu as ces aliments-là sous le nez H24, ça va être compliqué. Si tu as des plaquettes de chocolat, des cookies, des gâteaux partout, tout le temps autour de toi, c'est chaud. Ce que tu peux faire aussi, c'est élever tes niveaux de bien-être. Tu vas me dire, what qu'est-ce qui raconte? En fait, souvent, ces aliments, tu vas les consommer, ou du moins les surconsommer, quand tu te sens pas bien, quand tu es triste, quand tu t'ennuies, quand tu es stressé, angoissé surtout. Et ça va être une sorte de réconfort. Surtout, voilà, les aliments sucrés, ça a une sorte de réconfort, de compensation. Si tu arrives à te sentir mieux, à être mieux dans ta vie, à te sentir bien, à faire des activités que t'aimes, un travail que t'aimes, etc., des relations que t'aimes, qui te plaisent, tu auras moins besoin de compenser, tout simplement. Et si tu es à la recherche de goût sucré,
Tu peux aussi te tourner par exemple vers des fruits qui seront toujours une meilleure solution pour ta santé et pour ta composition corporelle également, comparé aux aliments industriels fortement transformés, très palatables, qui généralement vont pas t'aider. Après, c'est vraiment une approche à vraiment individualiser quand on a tous une relation différente avec la nourriture. Et c'est un petit peu à voir au cas par cas, qu'est-ce qui peut marcher pour toi, qu'est-ce qui peut t'aider. En tout cas, c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. C'est le mythe là, de l'addiction au sucre, que le sucre est une drogue, tout ça, ça n'existe pas et c'est vraiment un abus de langage. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pose un petit like, abonne-toi et on se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao.